bonjour à toutes et tous. Ravi de venir discuter, dialoguer avec vous sur la biodiversité et l'environnement. Emmanuel Macron n'était pas attendu sur ces sujets. Ce n'est pas une surprise de vous le dire et de le reconnaître. On a travaillé avec aussi un enjeu philosophique. Vous savez qu'Emmanuel Macron est très porté sur la liberté, la responsabilité, l'engagement et l'initiative. Et quand on a commencé à travailler ensemble, dès avant le lancement d'En Marche, se posait la question de comment aborder la question écologique qui est peut-être aujourd'hui un des seuls endroits où vous devez philosophiquement admettre la contrainte et le besoin de régulation. Dans un pays qui a besoin de liberté, de lever certains verrous. Donc ça, c'était un préalable important pour nous dans la discussion. Il y avait aussi un passif. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, j'entendais tout à l'heure Yannick Jadot parler de la baie de Lannion. Je l'invite à regarder exactement ce qu'a signé Emmanuel Macron et on verra que c'est beaucoup moins binaire que ce qu'il dit. Il a signé l'autorisation. Il a eu le courage de signer l'autorisation. Parce que c'est facile de faire des discours devant l'estrade en laissant pourrir des dossiers pendant des années. Moi, quand on signe une autorisation avec notamment un suivi environnemental, ce qui est le cas dans la baie de Lannion, je crois qu'on est dans le bon. Parce que Emmanuel Macron a évolué sur un point, sur la question de la transition. La transition écologique, énergétique et de facto dans la biodiversité que nous devons assumer. Je prendrai quelques exemples. La question de la transition agricole. J'ai vu la nouvelle présidente de la FNSEA que je salue et j'encourage pour la suite de ses activités. S'il y avait d'autres présidents, je ferais la même chose. Elle a été nommée récemment, donc c'est pour ça que je me permets cette petite embardée. La question de la transition agricole, que nous finançons, parce qu'on peut parler aussi de beaucoup, dire il faut faire ci, on reviendra peut-être tout à l'heure sur les programmes de recherche, que nous finançons à hauteur de 5 milliards d'euros, dans un plan d'investissement qui en comporte 50. Nous finançons également 15 milliards la transition énergétique, avec une trajectoire que nous respectons, celle de la loi de transition énergétique. Alors certains me diront que ce n'est pas assez ambitieux, j'appelle simplement au réalisme, voir où nous en sommes aujourd'hui. J'étais député de la commission du développement durable qui a voté la loi de transition, j'ai participé au débat, membre de la commission spéciale, j'ai participé au débat de la commission de la loi biodiversité sur laquelle on reviendra. Moi, je ne fais pas partie de ceux, et je pense qu'on paye aujourd'hui les effets d'estrade cumulés depuis 30 ans et une situation qui est quand même assez calamiteuse quand on regarde la réalité des chiffres. Donc nous sommes de l'école de l'évaluation. Donc nous avons des trajectoires, c'est valable pour la trajectoire énergie renouvelable, pour la trajectoire taxe carbone, donc nous nous installons dans la même direction, 100 € d'ici 2030, ce qui génère quand même beaucoup de crédits sur lesquels nous pourrons revenir peut-être plus tard. Nous avons une ambition de recherche, nous avons une ambition pour les services environnementaux liés à l'agriculture, 200 millions supplémentaires par an. Nous avons une ambition sur la renégociation de la PAC, sur laquelle nous reviendrons peut-être tout à l'heure. Et nous avons une ambition, ça a été annoncé dans une autre instance, sur une directive biodiversité, sur laquelle vous voudrez peut-être revenir également, qui a été annoncée devant un public particulier par Emmanuel Macron. Voilà un petit peu notre ambition sur la biodiversité. La question liée à la mise en œuvre de la loi sur la biodiversité, reconquête de la biodiversité. Deux aspects, sacralisation de l'AFB, et je tiens à rappeler en tout cas la difficulté de l'émergence de cette agence, ça n'a pas été simple. On ne rentrera pas pour savoir s'il faut mettre de force ou non l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Moi, je crois sincèrement que ça se fera par le temps, donc on ne va pas rajouter du frottement sur ce sujet-là. Pour nous, l'enjeu, c'est de stabiliser l'agence. La stabiliser dans le paysage institutionnel français. Avec, et pour ceux qui sont coutumiers des chiffres, un budget qui est aujourd'hui évalué à 500 millions d'euros et une dotation qui est pour l'instant aux alentours de 220-230 millions d'euros. Donc il faut aussi qu'on regarde ça sérieusement. Moi, je ne prends pas d'engagement sur un budget à 500 millions aujourd'hui parce que je suis incapable de vous le garantir. Donc on fera le nécessaire pour qu'on puisse faire travailler notre agence, qu'on règle la question des antennes régionales
de l'AFB. Les agences régionales. Les agences régionales, les antennes par agence, oui. En fait, tout cas, les structures. c'est pas des antennes, justement, ce sont des agences. Les structures régionales, qu'on rediscute certainement l'articulation avec les grandes régions, parce qu'il y a peut-être des synergies à chercher de ce point de vue-là, parce qu'il y a la question notamment des parcs régionaux, des choses comme ça. Je pense qu'on a des choses à creuser, plus dans la discussion que dans le fait d'imposer. Donc voilà un peu notre philosophie. Question biodiversité, j'en terminerai par là pour ce propos liminaire. Nous, on ne met pas en concurrence crise climatique et crise de la biodiversité. On lit la crise de la biodiversité comme notre propre crise, notre survie à terme. Mais par contre, il faut qu'on assume aussi une trajectoire de transition. Donc, on est plus pour un rythme, travailler en coordination, travailler par exemple sur la possibilité d'avoir un troisième texte cadre national sur les sols. Donc on peut toujours renvoyer la question au niveau européen. On peut peut-être aussi travailler, nous, déjà avec l'ensemble des dispositifs que l'on possède, utiliser comment dire, le front commun entre les agriculteurs et les environnementalistes sur la question de l'artificialisation pour avancer. Donc nous, c'est des sujets sur lesquels on a travaillé et on travaillera si nous sommes choisis le 7 mai prochain.